Et coucou. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of three, watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte, filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach, climbing the hills, always wondering where all of the planes are going. Are they headed for Japan or places I love to see? Yeah, we're a happy little family of three. Yeah, we're a happy little... Comment commencer cette vidéo? Je me suis beaucoup posé la question et je me suis dit que j'allais faire une petite intro parce que c'était censé être un vlog comme les autres. Sauf que des fois, il y a des trucs dans la vie qui font que c'est pas des vlogs comme les autres parce que c'était pas du tout ce qu'on avait prévu et ce à quoi on s'attendait. Aussi, j'ai un peu disparu d'Instagram et de YouTube du coup pendant 2 semaines et c'est tellement quelque chose d'inhabituel pour moi que je me suis dit que j'allais en dire un petit mot sans trop dire de choses parce que voilà, j'ai pas envie de tout étaler. C'est le moment que choisit Céleste pour aller dans sa litière, bien sûr. Je me suis fait un bubble tea moi-même. Il est méga bon. Alors bien sûr pour vous j'ai coupé mais là c'est 2 minutes 50. Qu'est-ce que je disais? J'en avais touché 2 mots sur le vlog précédent. Je sais pas si vous l'aviez vu ou pas. En fait j'étais censée même pas vlogger 1 semaine mais 10 jours. Parce que ça allait être super chargé et trop bien ces jours à venir. J'avais beaucoup de choses de prévues. Et des trucs vraiment très cool et en fait il s'est rien passé de cool pratiquement, des plus infimes détails pas graves jusqu'à des trucs vraiment graves, vraiment sur tous les plans il y avait absolument rien qui allait. Voilà, donc pas forcément hyper facile. Bon, ça aurait pu être pire. Je sais pas si je fais le story time complet. J'ai pas envie non plus de faire trop la meuf qui se plaint et en même temps je veux pas donner tous les détails, mais en gros, il y a 2 semaines, je devais commencer ce vlog le lundi. Et le lundi, je devais aller dans un super resto que j'avais trop hâte de tester, un truc coréen avec Gaël. Et on devait aller voir une expo que j'avais trop hâte de faire. Finalement, j'étais un peu malade, Walid était très malade. Donc on n'a pas pu se faire l'expo parce qu'il devait aller chez le médecin pendant que je gardais Dobby. On s'est juste fait le resto était pas bien. C'était juste une journée qui devait être très cool et qui a été pas si cool que ça, mais ça on s'en fout. Le lendemain, je devais avoir mon super dîner mensuel avec Aline, un truc japonais super stylé qu'on avait repoussé plein de fois, j'étais très contente. Ça faisait presque 2 mois que j'avais pas vu Aline et au final elle a annulé le truc, donc ça c'est tombé à l'eau et de toute façon ce serait tombé à l'eau puisque le mardi matin il s'est passé un drame avec Dobby en gros. Elle est pas morte mais on a cru, voilà. Donc je vais pas donner plus de détails mais c'est vraiment l'horreur et l'enfer sur terre pendant 48 heures. On a fait les urgences, le veto, dépensé beaucoup d'argent. C'était la catastrophe. Donc ça c'était le mardi matin et le jeudi à 6h du mat j'avais mon train pour aller à Paris. Elle a été opérée la veille de mon départ, on l'a récupérée le soir donc j'ai juste passé une soirée avec Dobby dans un état horrible et je suis partie à Paris comme ça. Voilà. Exactement la même chose que l'année dernière quand c'était cette fois pour Céleste et en fait je me suis rendu compte que à chaque fois que je devais aller faire une retraite à Paris et ben la veille ou l'avant-veille il y avait un drame qui se passait qui inclut toujours des trucs de santé, même des opérations et ça s'est vérifié, je pense que là c'était la 5e fois. Il se passe un drame une fois quand t'es là-bas, enfin la veille de partir, tu te dis putain c'est un super mauvais timing, c'est pas de chance. Quand ça arrive 2 fois, tu te dis waouh, abusé. Quand ça arrive 3 fois, tu te dis what. Et quand ça arrive 5 fois, en fait, tu te dis que bon bah faut que ça s'arrête. Bref, j'ai passé 1 semaine à pas être chez moi et à stresser énormément. Waouh, il y a du soleil d'un seul coup, je suis blanche. Et je laissais Walid gérer le truc tout seul et il y avait beaucoup de choses à gérer, il bossait en même temps à la maison, enfin vraiment l'enfer. Donc moi j'ai pas vraiment beaucoup profité du fait d'être partie. J'ai enregistré un podcast, ça c'était très cool, ça s'est bien passé. Mais j'ai eu une migraine horrible après. La retraite en elle-même c'est bien passé, c'était un bon moment, c'était sympa, les filles étaient super, mais dans le groupe il y en avait une qui était malade et j'ai chopé le truc bien sûr.
Donc après la retraite, je devais aller 3 jours chez ma mamie et j'ai été malade à crever, mais comme rarement j'ai été malade les 3 jours chez ma mamie, donc je devais avoir un masque, être à l'autre bout de la pièce, j'ai pas pu embrasser ma mamie. J'allais me coucher à 20h parce que j'avais aucune force, c'était vraiment de la merde quoi. Jusqu'au retour où j'ai dû prendre le train et faire de la Normandie jusqu'à Nice avec un changement de gare, mes valises, en étant super malade le 2e jour de mes règles, donc genre le jour où t'as super mal. J'étais assise à côté du pire connard du train, j'avais la seule place où je pouvais pas mettre ma valise. Enfin, en fait, dans le moindre détail, je vous épargne tout, mais dans le moindre détail, c'était le worst case scénario un petit peu. Il y avait rien qui allait en fait. Et ça a duré 2 semaines et j'étais un peu au bout du rouleau, Walid était complètement au bout du rouleau. Quand je suis rentrée, je m'étais dit bon, ce sera un peu moins pire avec Dobby. Et je suis arrivée, j'ai eu le choc de la voir dans un état... Enfin vraiment amaigri, pas du tout bien. Et le lendemain matin, je suis allée chez le veto pour payer encore une partie de l'ardoise que j'avais là-bas. Et deuxième maladie, deuxième truc, enfin c'était reparti pour des médocs, des prises de sang, elle vomissait. Donc j'ai passé les 4 jours où je suis rentrée assise sur le carrelage de la cuisine à nourrir Dobby à la seringue, enfin voilà, l'enfer. Tout ça pour dire pourquoi j'étais pas là. Bien sûr j'étais pas là, donc j'ai perdu masse d'abonnés sur Instagram parce que genre les gens sont là genre oh elle poste plus, allez je me désabonne. J'allais dire trop bizarre mais bon voilà, chacun sa vie. C'était pas un bon moment, il y a eu 2-3 trucs qui étaient cool. J'ai passé une bonne journée dans ces 2 semaines qui était un peu la journée que j'ai passée à Paris avec ma pote. Donc si vous voyez des moments un petit peu sympas dans ce vlog, c'est cette journée-là. Enfin je blablate tout ça pour dire que ce vlog c'est vraiment un exercice pour moi. C'est pas une semaine facile à revisionner et c'est un sacré défi de mise en forme, on va dire, pour essayer de faire ressortir quelque chose de sympa de cette semaine qui ne l'était pas du tout. On va voir si je réussis l'exercice, si ça va être quand même cool à regarder pour vous. J'ai quand même un peu filmé ma mamie, c'est vraiment bizarre. Donc je vous laisse avec le vlog. Donc après une soirée un peu horrible où j'ai dû dormir à peu près 3 heures, je suis partie à 5h du matin pour la gare en me rendant compte avec cette affiche que pour la 3e année de suite, je loupais le carnaval de Nice. Il est 5h30 du mat, je vais prendre mon train. J'ai laissé Dobby, c'est l'horreur. Une fois arrivée à la gare, j'ai vu un petit signe positif parce qu'il y avait une fille qui avait la carte de tarot du soleil sur son sac. Je vous laisse avec le très joli plafond peint de la gare et un mini ASMR de train. J'adore ce thermos Moumine qui est un cadeau d'Alena parce qu'il y a Sniff dessus et ce personnage on dirait tellement Dobby. Bon, après 6 heures de train en écoutant des podcasts pendant 6 heures, je suis arrivée à Paris dans le quartier de Ménilmontant où j'ai retrouvé ma copine Marie. C'est un quartier que je connais vraiment pas du tout. Et du coup l'avantage, c'est que j'ai vu plein de Space Invaders que j'avais jamais flashé, donc ça c'était trop bien. On s'est posé ensuite dans un café avant l'heure de mon podcast. Je vous laisse les petits bruits ASMR de café parisien. Ça m'a fait du bien de passer ce temps avec ma copine avant, mais j'étais tellement stressée. Je suis allée à mon rendez-vous, on a enregistré le podcast et c'était vraiment très très intense. Le podcast s'appelle Histoire d'argent. Fabrice, qui l'anime, fait toujours un pola de ses invités, donc il en a fait un de moi, j'étais trop ravie. J'aurais dû filmer un petit peu l'enregistrement du podcast, mais j'avoue que j'étais tellement à fond dans le truc. C'était un peu délicat de sortir mon téléphone pour filmer, du coup je l'ai pas fait, mais je vous partagerai évidemment quand ce sera sorti. Ça s'est bien passé, j'ai bien parlé et c'était trop intéressant, c'était super cool à faire. Donc voilà, trop hâte que vous entendiez ça. Après le podcast, j'ai retrouvé Marie dans un café, elle m'a amené du Doliprane parce que j'avais une migraine énorme et en fait on avait trop faim donc on a pris des burgers et ensuite je suis allée chez elle, je lui ai offert un petit vase Vichy, c'était trop joli sa déco. Je suis dans le lit de ma pote Marie, il est 19h28, je suis claquée. Le bonheur d'être dans un lit, putain. J'ai fait une tellement bonne nuit. Avec Marie, on s'est couché à 19h30. Je me suis réveillée à 8h30. Mais en vrai, on a juste parlé dans le lit toute la soirée. Franchement, meilleure date avec une pote. T'es pas obligé d'aller dans un resto ou dans un bar. Tu peux juste parler dans le noir, dans le lit, même à 19h30, c'est trop bien. Franchement, on était trop contentes. Meilleure soirée. Elle va m'emmener dans un café sympa où il y a du matcha
pour prendre un petit déj. Et ensuite on fait notre life tranquille. Et dans l'après-midi je vais partir pour aller à la maison des marronniers. Je crois que j'ai gardé ce réflexe quand on me prend en photo, peut-être gêné. C'est gênant. Pour moi là c'est gênant. Mais du coup je suis contente quand même, mais du coup je fais... Sauf quand je prends un selfie, Ouais. où du coup j'arrive à faire la pause puisque je me vois. Ouais. Mais les gens qui sourient avec leurs dents, je sais pas comment ils font. Moi ça me fait toujours une tête chelou. Comment ça qu'ils sourient avec leurs dents en se prenant en selfie? Non mais genre moi je peux pas sourire la bouche ouverte. Je trouve ça pas naturel, voilà. Comme ça. Moi je souris comme ça, je souris de façon vachement coinceuse, genre. Voilà. Bah essaye de sourire avec tes dents, tu verras, ça ira mieux. Ce n'est pas naturel, c'est pas naturel. Mais si c'est naturel, toi quand tu souris normal, quand on discute, quand on rigole, tu souris avec tes dents. Oui peut-être. Bah c'est naturel du coup. Ok. On sourit de toutes nos dents aujourd'hui parce qu'on est heureux d'être ensemble. C'est trop bien. Bon, du coup, il faisait pas beau du tout, mais on est quand même sortis dans ce café dont mon mari m'avait parlé et on a croisé un coiffeur magnifique. Cap vert. Non mais... J'espère que la personne vient du Cap-Vert parce que sinon Ouais. c'est gênant. Je pense pas être la seule personne au monde à délirer sur les noms des coiffeurs. Bref, on est arrivé au Dancing Goat et c'était super mignon. J'ai trop aimé la déco, l'ambiance, il y avait un super buffet avec plein de gâteaux. Oh, franchement, meilleure adresse, c'était exactement ce que je voulais pour ce jour-là. Je vous laisse admirer mon matcha latte magnifique. J'ai pris un genre de porridge et des scones salés aux champignons, c'était trop bon. C'est exceptionnel. Je vais décrire mon matcha magnifique. Vas-y. Moi je te dis s'il est aussi bon que bon. Il est vraiment bon. Il n'a pas du tout de sucre. Ce qui est très rare. Donc c'est pour les gens qui aiment vraiment le matcha. J'en fais partie. Tu valides. Je valide. Tu valides. Il est très très bon. Honnêtement, ce petit déj, c'était un des moments forts de mon séjour. Bref, j'ai croisé des petits taureaux super mignons, une boutique de thé où il y avait des thés selon les signes astro, c'est trop bien. Moi, j'ai pris celui de la Balance et il est excellent. Et ensuite, on a pris le métro direction Châtelet avec ma valise. Marie me l'a traînée, elle est vraiment trop mignonne parce qu'on avait un petit objectif, tiens, un nouveau Space Invader et un mannequin Lego qui fait un fuck, j'ai trop aimé. C'était d'aller chercher des Sony Angel. C'est là, là où il y a la queue sûrement. Yes, ça va très loin. Commence quoi. Allez, vas-y. Est-ce que t'as vu les vlogs de Corée? Tu les as pas vus? Non, mais c'est pas grave. Hein. Et c'est juste que du coup t'as pas la Mais ref. des fois je me les rattrape tous d'un coup. Ouais, il y a des gens qui me disent qu'ils font ça, ils les binge un peu. Ouais. Mais Moi j'aime bien, ça me fait ma dose d'amitié d'un coup. C'est vrai. Mais tu vois, dans les vlogs de Corée, on voulait aller avec Walid dans un café qui était trop stylé, qui s'appelait Mille Toast. On a galéré et c'est un peu un truc running pendant les 3 vlogs de Corée, qu'on n'arrive pas à aller chez Mille Toast parce qu'il y a toujours une queue de ouf. Du coup là, on est un peu sur le Mille Toast de Paris et des Sony Angels quoi. On va voir. Bon, déjà il pleut pas. Non, mais franchement moi y a pas de souci. Hein. Attends. Bon là je vous explique, en fait on faisait la queue à côté d'une église et il y avait une gargouille qui ressemblait trop à Serge Gainsbourg, mais genre vous allez voir quand je réussis enfin à faire le focus dessus, bref il nous en faut peu mais on était morts de rire. Oh yes, tu l'as. C'est tellement Serge Gargouille, ça fait grave flipper j'avoue. Et celui à côté, on dirait qu'il a un casque et qu'il est en train de hurler. Qui est en train de lui dire ta gueule, c'est. Bref, après la queue on a enfin pu rentrer chez Fiocco Shop, tadam. Tu prends celui-là? Ouais. C'est sûr. Oui. Ah, celui-là il est vide. Bon, je vous le fais rapide, mais les Sony Angels, c'est des espèces de petites figurines qu'on peut coller sur les téléphones pour la série Hypers. Et ils avaient les Dreaming depuis 2 jours, qui est une collection couleur pastel que je voulais trop. Et en fait, c'est un mystère, tu sais pas ce qu'il y a dans la boîte quand tu l'achètes. Donc voilà, on essayait de secouer pour savoir un petit peu si c'était un grand, un petit, etc. Bref, voilà. Et Marie ne connaissait pas du tout ça. Oh mon dieu, on va l'exposer, on va unboxer. Ouais. Et dans la boutique, t'as une espèce de petite cabine insonorisée dans laquelle tu peux aller te filmer en train d'ouvrir les boîtes. Bref, c'est une grosse trend sur TikTok. C'était un énorme kiff de faire ça ensemble, on était surexcités, même Marie qui connaissait pas. C'est trop bien. Alors, je veux le lion ou la girafe. Donc bref, voilà, le but, c'est qu'en fait, tu regardes les petites possibilités qu'il y a derrière, que tu dis lesquelles tu veux et aussi lesquelles tu veux pas. Là, franchement, il n'y en avait pas spécialement que je voulais pas parce que je les trouvais tous mignons.
Et en fait, ben, tu tâtes l'espèce de paquet pour essayer de deviner en fonction des formes, des oreilles, etc. Lesquelles tu as. Et ensuite, il y a le petit reveal quand tu peux ouvrir le sachet. Donc voilà. Bref, tout ça c'était la petite explication pour les boomers d'entre vous qui ne connaissent pas les Sony Angel. Non, je rigole. Bon, je vais pas vous mettre toute la vidéo parce que elle est sur mon TikTok. Donc je vous encourage comme ça à aller voir mon TikTok. D'ailleurs, c'est la vidéo la plus regardée de mon TikTok. Incroyable. En tout cas, c'était un super moment avec Marie, on s'est vraiment éclaté à faire ça, et elle s'est grave prise au jeu alors que ben, elle connaissait même pas la veille ce truc-là, donc trop drôle, et elle a eu une énorme chance de débutant, et vous allez voir, si vous regardez mon TikTok, vous allez comprendre. Bref, honnêtement, ce moment-là, je crois que c'est vraiment le moment où j'ai un peu oublié les merdes qui avaient pu arriver, et c'était juste un moment d'éclate de gamine avec ma copine, et c'était trop sympa. Voilà, je pense que c'était le bien moment de mes 2 semaines. Ensuite, on a fait un autre truc qui me faisait très plaisir. On a pris des strawberry matcha chez Gongcha. Si vous avez regardé les vlogs de Corée, vous vous rappelez. On s'est posé chez Gongcha. Ça va trop me manquer. Donc du coup, tu ouvres ta paille, t'as un bout en pointe et je perce. Et tu perces en fait. Yes. Trop stylé. T'es contente? Je suis très contente. Il est vraiment mimes. Moi j'étais trop contente qu'elle soit contente, c'était trop mignon. On a mangé toutes les deux un mochi glacé qui était excellent et ensuite on a fait un tour chez Swarovski dans les halles avant d'aller prendre le RER parce que je voulais essayer la bague que je vous avais montrée dans le dernier vlog sur Vinted où je savais pas ma taille, je sais pas si vous vous rappelez. Et j'ai craqué sur une bague, par contre je ne suis pas sûre de ma taille de doigt. Donc il faudrait que je mesure et en fait je mesure pas et du coup à chaque fois... cette bague reste dans mes favoris. Et ben en fait, je l'ai essayé, je l'ai acheté directement, voilà. J'étais refaite, je faisais que de regarder ma bague. Bref, ensuite c'était l'heure d'aller prendre le RER pour aller à Ris-Orangis à la maison des marronniers. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu le mail que j'attendais trop avec, je vous dis franchement c'était ma seule bonne journée, avec la chanson que vous avez entendue en générique que j'avais commandée spécialement à un artiste que j'aime trop. Et du coup, voilà, ça y est, j'étais super contente, je l'ai écoutée sur tout le trajet. Et ensuite c'était parti pour traîner ma valise dans le petit chemin de terre et l'ambiance campagne de la maison des marronniers. Et voilà, ça y est, la maison apparaît et j'ai été accueillie par Vania, le maître des lieux. Tu seras dans le vlog. Merci. Ouais, c'est ma petite valise de Corée. Ça va. Et on s'est posés toutes les deux, enfin tous les trois avec Vania pour prendre un petit thé et elle m'a montré ses ongles. Regardez sa manucure incroyable. Montre le cœur, comment ça fait. Waouh. Ah, c'est tellement joli. Et en plus de ce cœur magique incroyable sur un ongle, on lui a fait le personnage qui est sur la carte de tarot du monde. Trop beau. 20 minutes. Putain, c'est trop Avec beau. un pinceau aussi fin que mon cheveu. Oh la vache. Moi, je voulais la même couleur que les yeux d'un chat. Ah ouais, c'est trop joli. Un peu ambre, doré comme ça. C'est vrai? Ouais, c'est trop beau, c'est trop chou. Et ensuite, Alena, moi et la maison, on était prêtes à accueillir les filles. Les décos, comme d'habitude, étaient vraiment super belles. C'était un niveau 2, donc en fait, toutes les filles qui étaient présentes, on les connaissait, donc c'était trop bien. On s'est quand même un petit peu présentées toutes, et on a fait un super dîner qui était vraiment incroyable. Évidemment, toujours vegan, etc. Et après une bonne nuit... Allez-y, hein, commencez à manger, non? Trop bien. Et moi, j'ai pas vu. Waouh. Trop bien. J'ai l'étoile. Ah ouais, la carte du jour, elle fait toujours parler, elle fait toujours son effet, j'adore. J'ai adoré les reflets du soleil sur les cartes dorées et ce bouquet qui était superbe. Et ensuite, on a fait le premier cours, qui était un cours donc de niveau 2 sur les tirages au global. J'adore faire ce cours, c'était trop bien et je crois qu'il a beaucoup plu aux filles. Donc j'étais trop contente de l'avoir fait. J'adore parce que il y avait certaines filles qui avaient mes tirages annuels en fond d'écran sur leur téléphone et d'autres qui l'avaient imprimé dans leur cahier avec des notes et elles sont trop studieuses, c'est génial, j'adore. Premier cours terminé, c'était trop chouette et évidemment c'était l'heure de passer à table, tout était trop délicieux comme d'habitude. J'avais une piqûre de moustique en forme de cœur sur le pouce. C'est pas trop évident, c'est un truc de fou, non? Ensuite, l'après-midi, c'était le moment atelier où on a fait des petits groupes pour faire des tirages exercices pour appliquer le cours du matin. Et je vous laisse avec des petites secondes d'ASMR atelier tirage de cartes, c'était trop reposant. Ah, j'adore. Bref, les filles ont fait leur tirage, elles ont trop géré, c'était hyper intéressant. Je pense qu'elles étaient super contentes. Et puis ensuite, petite soirée quoi.
On a réalisé le vœu de Julie, c'est-à-dire le vœu d'avoir un bon petit vin rosé. Enfin, je te fais l'honneur de le servir à tes moi je veux bien, mais ça fait 4h37. Et voilà, une soirée trop sympa avec un plat de viandard mais que avec des légumes qui étaient délicieux. On a bien rigolé et super soirée. Et le lendemain matin, après une bonne nuit, les filles ont fait un petit cours de yoga avec Alena et moi j'ai préparé les cartes du jour et la table du petit-déj avec Jean-Victor. C'était pancake. Puis en discutant avec Anne aussi, le temps il passe très vite. Hein. Bah oui. Le petit-déj au pancake, c'est toujours mon préféré, j'adore. En carte, moi j'ai eu le 10 de denier, une super belle carte qui parle de la maison. Et du coup, c'était on point. On a fait le deuxième cours sur une analyse symbolique, un peu plus histoire de l'art. Elles ont adoré, je crois. Ah, ce petit applaudissement à la fin du dernier cours, c'est toujours un truc un peu spécial. Et comme là, c'était pour le coup le dernier cours de la dernière retraite, ça m'a vraiment fait quelque chose. Ensuite, on s'est installé pour faire un bain sonore. J'ai adoré. Et Alena nous a fait une petite brume de fleurs d'oranger juste avant. Je vous laisse avec ce petit ASMR, c'est vraiment magnifique. Et après, on met toujours un petit temps pour émerger, pour parler de nos ressentis. C'était vraiment trop bien. Et puis, c'était bien sûr l'heure de passer à table. C'est du riz noir, donc qui est complet avec des blettes, c'est au vin blanc. Des brocolis vapeur avec de la véganaise comme demandé au wasabi. J'ai adoré ce repas, c'était incroyable. Ensuite, avec Alena, on s'est caché dans un placard pour préparer les cadeaux des filles. On offre toujours un petit cadeau à la fin des retraites. Ouais, ils sont super. Et c'était l'heure de la dernière après-midi d'atelier. Quelle star! Et pendant que Vania se prélassait comme un king, les filles ont fait des activités de tirage. Et à tour de rôle, elles se sont un peu toutes tirées les cartes. C'était un super exercice. Je pense que c'est une des activités qu'on fait qui plaît le plus. Et c'était hyper cosy comme moment. En plus, il pleuvait dehors. C'était vraiment génial. Moi, je présidais et je caressais Vania. Super activité. Et pour clôturer la retraite, on a pris des petits papiers et on a écrit 3 choses pour lesquelles on a été reconnaissante pour ce week-end. Et c'était trop sympa à lire tout ensemble après. Ah bah il y en a un pour moi. Qui veut commencer? Vas-y. Alors on va lire. La générosité de la cuisine de Jean-Victor, le bain sonore. Le rosé, merci Alena. Le speed tarot et les cours d'Anne-Lucie. Oh, tellement mignon. L'engagement des filles pour la chaîne YouTube. Oui, ça c'est moi, j'avoue. Ça m'a fait très plaisir. Bon, ça, je vous expliquerai peut-être un peu mieux après, mais les filles, pendant cette retraite, se sont grave engagées pour demander à leurs potes, des membres de leur famille, de s'inscrire à ma chaîne YouTube, genre de s'abonner, parce que, en fait, j'ai eu une espèce d'échéance au 1er mai, c'est bientôt, je dois avoir 1000 abonnés si je veux être monétisée, donc voilà, je leur ai un peu expliqué ça, et ça les a touchées, et du coup, elles ont été trop mignonnes à me faire un gros élan de solidarité, et grâce à elles, j'ai gagné peut-être 30 abonnés sur YouTube pendant le week-end, donc trop gentil. Si vous voulez les imiter, allez-y, je vous en parlerai un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est un truc important pour moi. Donc j'étais trop reconnaissante pour ça. La transmission d'Anne-Lucie. Oh, merci. Le voyage intérieur ce matin au bain sonore. La bienveillance des cartes. Oh, c'est trop mignon. Les frasques de Bérangère. ah ouais. Retrouver les filles et rencontrer de nouveaux coups de cœur. Oh, trop chou. L'énergie du groupe et la bienveillance. La cuisine si savoureuse de Jean-Victor, merci. Les temps plus calmes en petit comité et les ateliers. Le talent de transmission d'Anne-Lucie. Oh, trop gentil. Le houmous, le pain, le gratin de patates douces, les brocos, les choux et tous les plats de Jean-Victor. C'est précis, hein. La liste est longue. La richesse humaine de toutes les personnes présentes pendant ce week-end. Oh, Ben oui. ça c'est généreux ça. Le yoga nidra. Oh. Ouais. C'est moi qui l'ai mis. La présence de Vania et du chaman. L'énergie bienveillante des speed tirages, moment privilégié. La pluie sur la véranda qui ajoute sa musique à celle des bols pour le voyage. Ah oui. Et les délicieuses petites crêpes de Jean-Victor au petit-déj. Ouais, ça c'est vrai, c'est pas rien. Le cours sur les symboles avec Anne-Lucie. Ah, merci. Cuisine faite avec amour de Jean-Victor. La première nuit complète depuis des lustres. Franchement, je pense que c'était un des moments que j'ai préférés et ça m'aide vraiment à
revoir toutes les choses qui ont pu se passer de manière tellement positive. Franchement, c'est tellement précieux à faire. C'est vraiment une idée à garder pour chez soi. Donc ensuite, on a fait la traditionnelle photo de groupe avec les filles. J'adore. Vous êtes très mignonnes. Après, on s'est toutes dit au revoir, les filles sont parties et on a continué la soirée avec Audrey sur place. Et Alena nous a montré les osselets qu'elle a eu avec les chamans quand elle était en Mongolie. Et je vous laisse un petit ASMR d'osselets, j'ai vraiment adoré ça. Allez. C'est un truc très convivial. Tu chuchotes comme ça? Ouais. Alors, c'est parti. Donc t'as... Ça c'est 2 chèvres, 3 chèvres et un mouton. Ensuite, on est allé se coucher et je me suis sentie un petit peu malade en me réveillant. Je suis partie de Ris-Orangis pour aller gare Montparnasse pour aller chez ma mamie et en fait je me suis trompée de gare, je suis allée à la gare de Lyon, c'était peut-être un signe pour rentrer chez moi et ne pas aller chez ma mamie, mais j'ai sauté dans un taxi et je suis quand même allée contre vents et marées en Normandie pour voir ma mamie. À un moment je l'ai un petit peu regretté parce que quand je suis arrivée je me suis rendu compte que c'était pas juste un rhume et que j'étais extrêmement malade. Donc voilà, franchement le trajet était un peu difficile, j'étais extrêmement fatiguée, mais bon, l'essentiel c'était quand même de voir un petit peu ma mamie, mais la peur de lui refiler ce que j'avais c'était un peu compliqué à vivre. Je vais aller voir le médecin de ma mamie ce soir. Il avait pas de place avant. Je suis tellement mal, c'est horrible. Là ma fièvre est retombée mais j'ai eu de la fièvre hier soir et toute la nuit. J'ai fait un test et j'ai pas le Covid. C'est déjà ça, parce que j'avais super peur de filer ça à ma mamie. Mais ouais, il y avait une fille qui était malade à la retraite et je sais pas si on est beaucoup à être malade, mais moi je suis morte, mais vraiment morte quoi. Donc je suis super dégoûtée parce que je peux pas faire de bisous à ma mamie, je m'approche pas d'elle alors que je suis là que 3 jours. Faut vraiment pas que je vienne à Paris. À chaque fois ça se passe mal. Vraiment, j'attendais d'aller chez le médecin, mais comme le messie, quoi. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Je suis dead. C'est bien. Voilà, je pense que là, ça doit être à peu près. Merci mamie. Et elle a son traitement d'antibiotiques. J'ai quand même fait des petites choses pour profiter d'être chez elle. Bien sûr, j'ai changé le petit cube à chat en mettant la photo de Céleste. J'ai pu manger de la cuisine de ma mamie. Bon bah ça, y a rien de plus réconfortant. J'ai pris des petits thés. On a regardé des émissions un peu de vieux à la télé. J'ai pu dormir dans le noir complet, écouter la pluie. Oui, mais il fait pas encore nuit, mais aujourd'hui ça va venir de bonne heure. C'est pas comme quand il y a un rayon de soleil. Ah ouais, là pas du tout. Qu'est-ce que je voulais voir? La petite grenouille. La petite grenouille. Là, c'est le moment dédié aux fans de ma mamie qui savent l'histoire de la petite grenouille et de la météo. La petite grenouille, elle est sur sa montagne. Eh ben tiens, elle est comme toi, elle est en train de prendre un petit quelque chose de chaud. Ah ouais, elle a sa petite tisane. Trop mignon. Tu vas rigoler. Mercredi, elle est sous sa feuille. Ah ça c'est le préféré. Sous sa feuille. Jeudi, il pleut beaucoup. Alors jeudi, elle s'en va rentrer son linge. On voit sa petite maison derrière. J'aime bien voir la petite maison. Alors, la petite maison derrière, il y a de la lumière dedans parce qu'il fait pas beau. Et là, elle s'en va rentrer son linge. Vendredi, on ne sait pas cette image. Fais voir. Elle est au bord de l'eau. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans ces coins-là? Dans la main, c'est un petit, tu sais, les petits trucs qui tournent avec le vent. C'est pour dire. Oui, c'est pour dire qu'il y aura du vent. Ah, c'est un petit moulin. Ah oui, t'as raison, c'est un petit moulin. Ouais. Quand j'étais gamine, on s'en faisait des petits moulins. Samedi, elle est dans la campagne, elle a filé pour attraper les papillons. C'est trop mignon. Ah bah dimanche, elle est comme aujourd'hui sous sa feuille. Bon voilà, c'était vraiment un cadeau de regarder ma famille. Commenter sa météo et sa grenouille, vraiment j'adore. Je vais vous montrer son frigo. En fait, c'est un petit rituel qu'on a dès qu'on va en vacances, en voyage quelque part. On achète un magnète pour elle et elle les a tous les trucs de nos voyages sur son frigo, j'adore. De moi, on peut retrouver cette petite fenêtre de l'Alhambra. J'y étais allée avec ma marraine et ce petit pot de fleurs de grenade. Là, encore avec ma marraine, un petit souvenir du Vatican. Ici, notre voyage au Japon.
Ici, c'est celui de la petite église Sainte-Rita de Nice et à l'intérieur, il y a des petits pétales de rose lancés pendant la Sainte Rita qui sont séchés. Ça, c'est le petit éléphant que je lui ai ramené de Chiang Mai en Thaïlande quand j'étais partie toute seule. Et le souvenir de Venise l'année dernière avec Walid. Ensuite, on s'est fait un petit atelier épluchure de vieux légumes pour les ramener aux petites chèvres. Elles vont être contentes. Je sais pas, elles disent rien. On sait pas ce qu'elles en pensent. Apparemment, Dobby a remangé un peu. Ah. Bon, ça va aller mieux. Ça va être un peu plus rassurant. Ouais. Eh ben dis donc, c'est que sont tes copines? Ça c'est le petit dessert. Attends, on va faire 2 bouchées là, tiens. T'es toute jolie. Oh, t'es tranquille. Il n'y a personne qui t'embête. Ah, la Raphaël, au bébé, il va venir se jeter dessus. Et voilà le parrain. Tiens, mon gros. Tiens, ma jolie petite minette. Voilà. Ah ben attends, pour toi c'est moins facile. T'as une grosse boule. Tiens, il y a de la salade. Tu aimes tout, hein? Oui. Ça y est, elles ont toutes été ameutées. On va arriver à en donner à tout le monde. Ça sent pas les gros pour vous, ça. Non, vas-y, je pense que ça le fait. Après cette petite sortie, j'étais complètement dead, donc j'ai arrêté de filmer. On en est à tous nos orifices. Rions-en plutôt que d'en pleurer. Ah, c'est sûr. Mais c'est pas drôle. Ah, bon sang de bon sang. À ce moment-là, ma mamie me parle de Dobby et elle l'appelle Zobi. Zobi. Tu sais ce que ça veut dire Zobi en tunisien? À peu près. Ça veut dire ma bite. Oui, bah c'est ce que je pensais. Oui. Je pense qu'en fait, on s'en va prendre avec nous. Bah oui. Ah, pauvre Dobby, Zobi. Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui l'appellent mal. Ah oui. Ouais. Mais Zobi, ça, on l'avait jamais fait. C'est Ah trop... bah tiens, c'est très drôle. c'est une première. Ah, bravo, mamie. Ah, pauvre Zobi. Pauvre Dobby. C'est de la ratatouille normande. C'est du beurre. C'est du beurre, ouais. Les gens normaux mettent de l'huile d'olive pour de la ratatouille, mais pas toi. Non, non. C'est une ratatouille normande. La du beurre et de la Et de la patate. La patate dans une ratatouille. Ah bah écoute, c'est une expérimentation. Je te dirai ce que je pense de la ratatouille normande. Quel goût qu'elle adore. Attendez, Les poivrons. on va que je le coupe ici. Aïe, 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 aïe. Ça sent bon avec le beurre. Hein. Bah, bien sûr que ça sent bon. Qu'est-ce qui nous casse les pieds, les gens du midi, avec leur huile d'olive? D'ailleurs, ça fait penser au film de Bourvil et Fernandel, La cuisine au beurre. Ils l'ont passé il n'y a pas longtemps, ce film. Il a baptisé son restaurant La Sole Normande, alors que du temps que c'était Fernandel, ça s'appelait à la Budapest ou un truc dans un nom là-bas, quoi. Ah oui, et c'est un combat entre la Normandie et le Sud. Ben voilà, on doit le connaître par cœur, c'est comme la grande vadrouille. Plus on le voit, plus on se marre. T'es vraiment la première personne que je rencontre qui va mettre des patates dans une ratatouille, mamie. Eh bien, justement, je suis la première. T'es bien fière. Ah bah, ravi. Et peu de sel. un petit peu de ça. Oups. C'est pas trop? Tiens, une petite choupette. Une petite choupette. Une petite choupette. Une petite choupette. Une petite choupette en plus. Et ben maintenant, on va le laisser mijoter. Pendant que la ratatouille mijotait, je suis allée cacher sur le buffet de ma mamie une petite carte postale avec des myosotis, c'est sa fleur préférée, que je lui avais écrit à l'avance. Donc je l'ai posée là, je lui ai rien dit et je crois qu'aujourd'hui elle l'a toujours pas trouvée. La ratatouille normande. Après tout, faut bien innover en cuisine aussi, hein. Ah, tu sais, moi il y a longtemps que je fais ça pour que j'ai fait ça. Hein. On aime un peu l'aubergine. L'aubergine. Bon, vous aurez compris pourquoi j'ai pas vlogué de ouf ici. Du coup, je repars à Nice demain matin. Mon train, il est vers 10h et j'arrive à 20h à Nice. 20h30 chez moi à peu près. Trop hâte d'être à demain soir. Je vais retrouver Walid, Dobby et Céleste
et on va regarder Koh-Lanta ensemble. Voilà, demain ça va être une journée compliquée. En plus, ce sera mon 2e jour de règles. Ce jour de voyage, donc le pire jour. Et voilà, bref. Là, il faut que je fasse ma valise. Ma mère m'avait laissé chez ma mamie un petit colis. Donc j'ai ça en plus à mettre dans ma valise. Je savais que j'aurais un truc, mais je savais pas ce que c'était. Je vous montre. Un shampoing solide, des savons de Joya, ils sont trop bien. Une crème de douche et... Putain, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je montre des cadeaux de ma mère, il y a un drap dedans. Il est vraiment beau. Je sais pas si ça se voit. C'est des petites fleurs bleues. C'est super fin, c'est très joli. Je vais essayer de faire rentrer tout ça. Quand je regarde ma valise, genre je vois les Sony Angels dedans. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'étais avec Marie. Franchement, c'est ouf. J'ai aussi mon thé de Balance. Je vous avais dit ce que c'était? C'est un thé noir, bergamote, vanille. Ils sont super bons. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai acheté ce thé. Donc c'est parti. Et ensuite je me mets en pige, je vais me faire une tisane et avec ma mamie on va regarder qui veut être mon associé. Parce qu'elle regarde ça aussi, franchement trop stylé. La première nuit chez ma mamie, j'ai dormi 13 heures. Et la deuxième nuit j'ai dormi 12 heures. C'est vous dire à quel point j'étais malade et fatiguée. Et après une nuit où j'ai réussi à dormir 4 heures, je me suis levée, j'ai pris mon dernier petit déj chez ma mamie. On a eu une petite conversation qui sert un peu à rien, mais que je laisse ici juste pour mes souvenirs à moi. J'ai jamais de toute ma vie dormi chez toi avec ma mère. Non. Jamais. Pourquoi tu rigoles? Vous êtes venu. Ton père t'en allait, toi tu étais bébé. Pour dormir ici? Oui. Et tu as fait une vie épouvantable, t'as braillé tout le temps. Et il y avait peut-être une heure ou deux, vous étiez couchés, c'était le bazar. Jean-Jacques s'est levé, il a dit allez hop, on n'embarque que ça, il va pas empêcher tout le monde. On s'en va. Ils sont rentrés à Caen au milieu de la nuit parce que tu faisais le bazar ici. Ah ouais? Bon, c'est parti. Bien sûr, j'ai mes règles de ouf. J'ai mal au ventre de ouf. J'ai mal à la gorge. Et il pleut de ouf ici. Il pleut de ouf à Paris. Il commence à pleuvoir à l'heure où j'arrive à Nice. Je reste à Nice jusqu'à la fin de l'année, je bougerai pas. C'est juste un temps de merde quoi. Ouais, bah ouais. Et tu sais, à Nice, il pleut que à l'heure où j'arrive. Ah bon, d'accord. Comme ça, au moins, tu auras ramené la pluie là-bas. Voilà. Et voilà ma dégaine de merde partant de merde, j'attendais mon train et je vous avais dit dans le vlog précédent que pour les gens qui sont fans de Pierre et de Villedieu-les-Poêles, je passais par là, donc voilà la dédicace elle est là. Et c'était parti pour rouler jusqu'à Paris avec un petit changement entre la gare Montparnasse et la gare de Lyon. Et à Montparnasse, il y avait un magasin normal, il n'y en a pas dans le centre de Nice, du coup j'ai profité pour aller tester des trucs. J'ai pris ce shampoing sec de chez Monday, cet highlighter que j'ai trouvé super, et j'ai trouvé des petits masques comme ceux que vous avez pu voir dans les vlogs de Corée, j'en ai pris. Ensuite, j'ai pris le métro pour changer de gare, il pleuvait bien sûr, et il m'est arrivé une petite aventure, j'espère que vous allez bien entendre. Quand j'étais dans le métro, il y avait un mec à côté qui était super stylé. C'est pas mon style, mais il était très stylé, genre tatouage sur le visage, vraiment très hyper sapé, hyper looké, hyper stylé. Mais un peu genre inquiétant, tu vois. Il était à côté et il m'a tapé sur l'épaule. Je me suis dit oh. Et là, il m'a montré mon Sony Angel sur mon téléphone. Il a fait un gros pouce en l'air, je crois. C'est cadeau. Bon, comme prévu, il pleuvait bien quand je suis arrivée à Nice, et la suite, vous la connaissez, j'ai trouvé Dobby dans un état qui était vraiment pas cool, mais on a quand même regardé Koh-Lanta, et j'étais quand même contente de me coucher avec Céleste, parce que ça m'avait vraiment manqué. Ah oui, et aussi je voulais vous dire un petit mot sur la monétisation des vidéos et tout ça. C'est les filles de la retraite qui sont trop mignonnes, qui m'ont dit qu'il fallait que j'en parle pour que je puisse commencer à gagner un tout petit peu de sous avec les vidéos YouTube. Il faut que je sois monétisée, et en fait pour être monétisée il faut atteindre 2 objectifs, 2 chiffres. Il faut avoir 4000 heures de visionnage cumulés sur un an. Je les ai atteints.
J'ai commencé début mai cette chaîne, donc ça fait pas encore un an et je les ai déjà atteints, donc ça c'est très cool. Mais ça veut dire que j'ai jusqu'au 1er mai pour remplir le deuxième objectif et pour que ça valide ma monétisation. Et le deuxième objectif, il faut que j'ai 1000 abonnés, là j'en ai 600, un truc comme ça. Donc en gros il me reste 2 mois pour avoir 400 abonnés. Et si je le dis ici, c'est parce que j'en ai conscience, parce que moi-même je fais ça. Il y a des gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Donc si jamais c'est votre cas, ce serait trop cool que vous vous abonniez. Ça coûte 0, mais moi ça me rapporte. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je sais pas si je vais y arriver, mais peut-être que vous pouvez m'aider. Donc voilà, c'était tout. Merci. Under the palm trees of Nice, you'll find a family of 3. Watching the sunrise, flipping cars, drinking tea. In one hand my phone, the other a matcha latte. Filming the adventures of Celeste and Dobby. Yeah, we're living it up by the beach.